Ah bonjour Michel. Bonjour Michel. Je me dépêche. Bah non mais prenez le temps de poser vos affaires quand même. J'ai pas d'affaires. Non mais prenez le temps d'arriver quoi. Bah je suis déjà là. C'est une façon de parler Michel. Je sais pas, comme si je vous disais prenez le temps de respirer quoi. C'est con comme façon de parler. Si j'avais arrêté, je serais mort. Non mais qu'est-ce que vous comprenez pas? C'est une manière de dire prenez votre temps. Alors pourquoi vous me dites pas prenez votre temps? Ouais, c'est pas faux. Bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Des figurants très indiscrets, une caméra dans un reflet, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, c'est une spéciale l'auberge espagnole. Je sais, ça vend du rêve. Avec 3 films. Exact. Et je commence avec l'auberge espagnole tant qu'à faire. Et cette scène, dans laquelle cette passante, qui ne doit pas faire partie des figurants, on espère en tout cas, se retourne pour regarder la caméra. Ah oui en effet ouais. Mañana. Tandis que ces deux messieurs s'incrustent dans le plan pour faire quelques pas avec l'équipe. C'est génial, j'ai trouvé un appart. C'est cool. Ah ouais, ça devait pas être super bien organisé tout ça. Je sais pas. C'était bien quoi. Ben non, c'était pas bien. Et ça non plus, regardez bien. Romain Duris affiche une photo de lui enfant. J'avance un peu. Et lui aussi. À ce moment du film, Romain Duris a récupéré la photo ici. La photo qui est la même qu'au début de la scène. Exact. Sauf que... Bah sauf que quoi? c'est pas la même là. Si, c'est la même. Je vous mets les deux côte à côte. C'est pas la même. Et il y a autre chose. Ah j'ai vu. Dites voir. Revenez en arrière là. Là, pause. Il tient la photo avec une main. Remettez lecture. Pause. Avec 2 mains. Bravo Michel. Bonjour. Bonjour. Je continue avec ce drapeau allemand ici. Attendez, c'est pas les bonnes couleurs ça? Alors si, mais elles sont dans le mauvais ordre. Ouais, noir, jaune, rouge au lieu de noir, rouge, jaune. Ça t'avancera à rien de m'agacer. I have not revised for a whole day. Dans cette séquence, le mec de droite prend un stabilo et une règle. Problème, sur le gros plan suivant, Et là, il utilise un stylo bic et une règle. Ouais ok, bien vu ça. Bon petit fort accord. Faux raccord évitable avec un peu plus d'attention de l'équipe et surtout du comédien. Vous en voulez une dernière? Ta gueule! Je préfère mourir libre que me taire. Je retire ce que je viens de dire. Je termine avec cette scène dans laquelle Romain Duris arrive les mains dans les poches au ministère. Alors qu'un peu plus loin... On m'a dit que tu étais arrivé. Bienvenue au club. Il tient une mallette. C'est fou, c'est un plus c'est gros, moins on le voit. Bon maintenant Michel, on quitte l'auberge espagnole. sure, cool, understand no problem. Et on passe aux poupées russes, avec un beau reflet de caméra, juste ici. Et aussi, juste là. Ah, ça vous savez que j'adore. Même si c'est un peu injuste, parce que 1 ça passe très vite, 2 personne le voit, et 3 c'est difficile de faire autrement. Il y en a qui arrivent. C'est pas fou. Et à la limite, si on peut pas éviter un reflet, on peut éviter ça. Oui, sauf que Michel, si vous me dites pas ce qu'il faut regarder, je vais pas y arriver là. C'est simple, il faut regarder l'image. Merci Michel. Les deux sont dans la même rue. Sauf que pour elle, la rue est totalement ensoleillée. Alors que pour lui, elle est à moitié à l'ombre. Bah oui. C'est vrai. Bah évidemment que c'est vrai. Je termine sur ce film avec ça. Le train là, c'est l'Eurostar. Et elle est venue le chercher. C'est gentil, me direz-vous. Mais encore faut... mais je sais ce que vous allez dire là. Impossible, on peut pas venir chercher quelqu'un sur le quai de l'Eurostar puisque la sortie nécessite de passer par la douane. Bah oui, ça arrive. Finissons cette émission en beauté avec Casse-tête chinois. Excellent film aussi. Avec 2-3 bourdes. À commencer par celle-ci. Non, c'est juste pas possible. Romain Duris prend 2 raisins. Faut que j'aille à l'endroit à moi. Il mange le premier. Changement de plan. Moi, ça me fera plaisir. Bon, bah, en tout cas, On le voit manger aucun autre raisin et il n'y a plus sa main. Il a pu la baisser. Changement de plan. t'aider à trouver un endroit. Baju. Il n'y a plus de raisin. Oui, bon bah là, d'accord, oui, il y a une petite coquille. Petite en comparaison de celle qui arrive. Qu'y a-t-il de mieux que le reflet d'une caméra sur une vitre? Bah je sais pas, le reflet de 2 caméras? Non, le reflet d'un véhicule caméra sur plusieurs vitres. Ici par exemple, ou encore... ici. De film en film, les mecs font encore mieux. T'as raison, on a fait des progrès. Eh ben merci Michel, c'est la fin de cette émission, on se retrouve très bientôt pour un nouveau fort accord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Bon, faut que je file Michel, j'ai une répète. Ah bon, vous faites du théâtre? Non, pas du tout, non, je suis le parrain de l'amicale de l'humour de mon quartier. Vous savez, fort accord, Allociné, tout ça, il voulait quelqu'un de célèbre, donc j'ai dit oui. Et vous allez faire quoi? Bah, amicale de l'humour, je me suis dit, je vais raconter 2-3 blagues. Vous m'en faites une? Oh bah si vous voulez, ouais. Alors, ça se passe à la caserne militaire, les nouvelles recrues arrivent, le caporal les fait mettre au garde à vous. Vos noms et prénoms. Alors les recrues elles répondent. Vous venez de quelle région? Niveau d'études, etc., etc. Il continue. Toi, ta profession? Boulanger, chef. Excellent. Affecté aux cuisines. Et toi? Facteur, chef. Excellent. Il nous manque un vaguemestre. Toi? Glutier.
Quoi, grutier? Non, pas grutier, caporal, glutier! Le caporal, du coup, il voit pas très bien ce que c'est, mais il veut pas perdre la face. Il fait glutier? Ah oui, bien sûr, glutier, excellent ça! Le caporal décide quand même d'en référer à l'adjudant. Mon adjudant, je vous signale que parmi les nouvelles recrues, nous avons un glutier. Un grutier? Oui, alors. Non, pas grutier, mon adjudant, un glutier. Alors l'adjudant non plus, il voit pas trop ce que ça peut être. Glutier? Oui, bien sûr, glutier, c'est très très bien ça. L'adjudant en réfère alors au capitaine. Mon capitaine, je tiens à vous informer que parmi les nouvelles recrues, nous avons un glutier. Nous avons donc un grutier, la belle affaire. Non, pas un grutier, mon capitaine, un glutier. Le capitaine voit pas du tout ce que ça peut être ce métier bizarre, et du coup, il répond glutier? Oui, bien sûr, oui, glutier. Voilà qui n'est pas commun de nos jours. J'ai pas compris. Non, mais c'est normal, c'est pas fini. Donc le capitaine en réfère alors au colonel, le grade au-dessus. Mon colonel, j'ai le devoir de vous informer présentement de la présence parmi nous d'une nouvelle recrue dont le métier serait glutier. Un grutier, sans doute? Non, pas grutier, mon colonel. Glutier. Le colonel n'a jamais entendu parler de cette profession. Glutier. Mais oui, bien sûr, glutier, voilà qui est un honneur pour notre régiment, je vous remercie capitaine de m'en avoir informé. Alors le colonel, du coup, se précipite vers son téléphone et tente de joindre son général. Mon général, je suis désolé de vous déranger à cette heure, mais je tiens à vous signaler que nous avons recruté un glutier. Oui, un grutier? Pourquoi faire? La caserne est en travaux? Non, mon général, la caserne n'est pas en travaux et il ne s'agit pas d'un grutier, mais bien, tenez-vous bien, d'un glutier. C'est cela, oui, mais c'est extraordinaire cela, vous avez bien fait de m'en aviser. C'est pas fini, hein. Non, c'est pas fini. Donc, le général téléphone au chef d'état-major de l'armée de terre. Monsieur, on vient de me faire remonter une information que je pense importante pour la nation, car l'information c'est que, à la caserne de Mazamet, ils ont recruté un glutier. Pardon? Vous êtes en train de me téléphoner en pleine réunion d'état-major pour me dire qu'il y a un grutier à Mazamet. Non, mon général, un glutier, pas un grutier. Un glutier. Ah oui, un glutier! Vous avez fort bien fait de m'en avertir, vous aurez des instructions dans quelques temps. Le chef d'état-major des armées est bien embarrassé, on vient de lui faire part d'une nouvelle qui paraît importante et il sait pas comment la traiter. Il décide donc d'en aviser le ministère. Un glutier? Un glutier, me dites-vous? Le ministre voit pas trop ce que ça peut être, il réserve sa réponse. Il cherche dans des dictionnaires, des encyclopédies, sur Internet, il demande à sa maîtresse, téléphone au renseignement. Pas de réponse. Et pourtant, il se dit glutier, ça doit être un truc super important. Quelques jours après, il convoque son chef de cabinet. Bon, il faut absolument laisser travailler ce type. Allouez-lui un budget quotidien de 10 000 €, qui commande ce dont il a besoin, qu'on le dispense de toute instruction militaire, mais qu'on me tienne au courant de ses travaux. Je veux un point, disons, dans un mois. De là, l'information redescend. Le chef de cabinet du ministère en informe son chef de service, qui joint le chef d'état-major de l'armée de terre, qui joint le général commandant la région militaire sud, qui à son tour contacte le colonel responsable de la caserne de Mazamet. Celui-ci fait descendre l'information jusqu'au glutier. Le glutier se met donc immédiatement à utiliser son budget. Donc il commence par commander de quoi se faire une baraque en préfabriqué au plein milieu de la caserne, il commande des meubles, une chaîne Hi-Fi, un MP3, la télé, une console de jeu, un écran plasma, plusieurs ordinateurs. Et une fois installé, il commande spécialement ses repas chez un traiteur, il fait venir plein de bouteilles, mais aussi des Blu-ray, des influenceurs. Il commence à mener la grande vie, allant jusqu'à faire venir de temps à autre des call girls. Mais c'est bientôt fini, l'histoire. Presque. Vous allez voir. Alors au bout d'un mois, le colonel demande au capitaine de faire un rapport sur ses activités. Donc le capitaine demande à l'adjudant qui demande au caporal qui rédige un rapport. Le rapport remonte donc par la voie hiérarchique et finit par atterrir chez le ministre. Un canapé? Un traiteur? Des influenceurs? Des filles? J'ai soudain des doutes. Que l'on demande à ce glutier la raison de ses dépenses insolites qui ne me paraissent pas avoir un rapport direct avec l'activité d'un glutier. Tout en disant ça, le ministre est conscient de prendre des risques, mais on est ministre ou on ne l'est pas. La réponse redescend, toujours aussi hiérarchiquement, jusqu'au caporal. Glutier! L'adjudant voudrait savoir la raison pour laquelle toutes ces dépenses ont été engagées alors qu'a priori elles n'ont pas grand-chose à voir avec l'activité d'un glutier. Caporal, si je fais toutes ces dépenses, c'est pour conserver le moral qui me permettra d'aboutir dans ma tâche. Le caporal retransmet la réponse à l'adjudant et ça remonte jusqu'au ministre. Monsieur le ministre, il nous est répondu que les dépenses du glutier ont pour motif que celui-ci tient à conserver un excellent moral afin de finaliser sa production. Ah, me voici rassuré, que l'on me refasse un point dans un mois. Le mois suivant, même rapport. Bon, ça commence à être long. Trouvez le moyen de voir le résultat de son travail le plus tôt possible. La réponse redescend jusqu'au général de région qui, tenant à sa réputation, appelle le colonel. Je me rendrai dans 8 jours en visite dans votre caserne et ce jour-là, je saluerai le glutier. J'espère voir enfin le résultat de son travail. Je sais pas si c'est encore long parce que j'ai un train à prendre. Non, Michel, là c'est bientôt fini, c'est la fin. Le colonel, donc, fait donner des ordres pour savoir si le glutier sera prêt, mais apparemment il ne le sera pas. Il se déplace donc lui-même, le type est en train d'écouter une musique d'enfer en fumant un énorme cigare sur son canapé en cuir et en sirotant un excellent whisky. Quel honneur, colonel! Oh, vous m'avez l'air dans un drôle d'état. Vous voulez un whisky? Non merci. Un glutier ça fait quoi? Un glutier ça fait des glutes. Et vous avez fait combien de glutes depuis que vous êtes là? Aucun. Comment aucun? Ah bah c'est très long, il faut beaucoup de préparation psychologique. Et vous avez l'intention d'en finir un pour quand? Bientôt. Ça ne me va pas, je veux une date. Puis, saisi d'une idée subite, de toute façon le général viendra visiter notre caserne la semaine prochaine, il m'a fait savoir qu'il serait particulièrement honoré si vous consentiez à lui offrir un glute. Offrir un glute au général, pas de problème, mais 8 jours ça fait court. Combien vous faut-il alors? Je dirais 15 jours. Le colonel doit alors user de trésors de diplomatie pour retarder la visite du général, une nouvelle date est fixée et quelques jours après le colonel revient voir le glutier. Alors, c'est prêt le glute?
Pas vraiment, j'ai eu des difficultés de dernière minute, il me faut 8 jours de plus, répond le glutier qui est dans un état lamentable. Là évidemment le colonel est vert, il essaye de renégocier la date avec le général qui vocifère. Il n'en est pas question, je suis pressé par l'état-major et par le ministère. Donnez-lui 24 heures supplémentaires mais c'est tout. Le colonel en avise le glutier et la veille de la visite, il vient s'assurer que le glute destiné à être offert au général est prêt. C'est complètement angoissé qui rend donc visite à notre glutier. J'ai presque fini, plus que 2 ou 3 détails à régler, le glute sera prêt pour la visite du général. Bien sûr, le colonel ne dort pas de la nuit, rongé par l'appréhension, et le matin, le général arrive. Le colonel essaye de le temporiser. Mon général, je vous propose de visiter la caserne et d'assister à quelques opérations, et nous rendrons visite au glutier à la fin de votre visite. Pas question, j'ai trop attendu avec tous ces reports, allons tout de suite chez le glutier. Le colonel est livide et les 2 hommes se rendent chez le glutier. Ce dernier est apparemment en pleine forme. Alors glutier, nous venons voir le résultat de votre travail. Ah bah justement, je viens de finir un glute, je me proposais de l'offrir à mon général. Soulagement des 2 militaires et le glutier s'en va quelques instants pour revenir avec un paquet cadeau assez petit de la taille d'un œuf entouré d'un joli ruban rouge. Quelle délicate attention de vouloir m'offrir un glute, je vais donc l'ouvrir. Faites venir du champagne pour fêter l'événement. Mon général, je suis désolé, ça ne servira à rien, le glute ne peut fonctionner qu'en pleine campagne. Qu'à cela ne tienne mon garçon, je l'ouvrirai ce week-end quand nous irons à la campagne avec mon épouse. Mais mon général, il faut que je sois là pour le faire fonctionner. Ah, bon, écoutez colonel, préparez une escorte en tenue camouflée et dans 1 heure en direction de la campagne avec le glutier. À vos ordres mon général. 1 heure après, une petite troupe prend la direction de la campagne en convoi militaire et s'arrête à l'orée d'une forêt. La troupe descend, pénètre dans la forêt, une centaine de mètres ayant été franchis, le général donne l'ordre de stopper et il s'apprête à ouvrir son paquet cadeau. Ah mon général, ça ne marchera pas, il faut que nous soyons près d'un cours d'eau ou à défaut d'un étang. On s'inquiète donc de la présence d'un étang dans le coin, il n'y en a pas, on retourne donc au camion, on se dirige vers un autre endroit où il y a une petite rivière. La troupe se rapproche de la rivière et le général interrogatif se tourne vers le glutier. Je peux y aller maintenant ? Ah bien sûr mon général. Le général défait son paquet cadeau et il dévoile un objet assez laid, ressemblant vaguement à une boîte d'allumettes criblée de trous ovales. Ah, voici donc un glute. Pouvez-vous me rappeler comment cela fonctionne car il y a des années que je n'en ai point vu. Le glutier prend alors le glute, le pose à la surface de l'eau, le glute semble hésiter à flotter puis se met rapidement à couler en émettant un petit bruit. Glute, glute, glute. Putain, vous dormez, Michel ?